Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benoît, vous êtes sur la chaîne Biotopic. Aujourd'hui on va faire une vidéo retour de vacances. Alors ça fait pas 4 mois que je suis parti en vacances. J'étais absent avant mes vacances pour cause de traversée de l'Himalaya. Non, pour cause de flemme. Et j'avais envie de vous montrer pas mal de trucs et j'avais fait des petits bouts de vidéo, tout ça, mais le montage a fait que j'ai eu la flemme et pas le temps en fait, pas mal de taf. Donc bah là, on va partir sur un retour de vacances et bah, vous allez voir que ça s'est pas passé comme prévu. En général, je pars 3 semaines. Là, cette année, je suis parti 2 semaines, mais il a fait très chaud. Et bah, pour ceux qui connaissent la chaîne, déjà, vous voyez qu'il y a du changement. Alors déjà, on va commencer par ce qui s'est bien passé. Enfin, ce qui s'est bien passé. Ce qui a été sans trop de problèmes. Alors pour commencer, nous avons les Camponotus lateralis. Alors mon toute petite colonie, mais toujours vivante, donc ça fait plaisir. Je vais vous montrer le coténie, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc il y a eu un peu d'évolution. Alors chez elle, il y a eu de l'évolution. Je vais essayer de me rapprocher pour vous faire des images plus sympas. Bon, le nid est pas très propre, donc on verra moyennement, mais bah voilà, il y a pas mal de fourmis, il y a des petits majors, donc je vois qu'il y a un major qui doit faire quasiment la taille de la reine. Alors là, je les ai dérangés, elles vont aller vers la sortie du nid. C'est pas terrible pour filmer, comme par hasard. Je vais tourner un petit peu comme ça, mais il y a des reflets. Alors je pense qu'il y a eu des naissances pendant que je n'étais pas là, mais par contre, il n'y a pas du tout de couvent. Je pense que la chaleur y est pour quelque chose. Voilà, donc là, il faut que je les nourrisse, hein, il n'y a plus de nourriture. J'ai rempli leur abreuvoir, il leur restait un petit peu d'eau à elles. Et je pense que c'est pour ça qu'elles ont survécu. Là, nous avons mes Camponotus barbaricus. Alors, il y a eu un petit peu de mortalité. Leur aire de chasse est ici. Ça, c'est du liquide sucré d'hier, donc je le changerai ce soir ou demain. Là, je viens de leur remplir l'abreuvoir, donc elles vont visiter. On peut voir que les physogastries sont plus petites que d'habitude, hein. C'est le retour de vacances. Mais par contre, elles ne sont pas jetées sur le liquide sucré. Alors, c'est du sirop d'agave. Je vais leur mettre peut-être un peu de sirop d'érable pour voir si elles y vont plus facilement. Au niveau du nid, alors il y a eu un petit peu de mortalité. Ah oui, je vais vous montrer quand même. Voilà, j'ai eu un peu de mortalité quand même. Voilà, bon déjà ça va, il n'y a pas la reine. J'ai pas forcément vu la reine dans le nid, mais je l'ai pas vue dans les mortes. Donc ça déjà ça rassure un petit peu. On va aller voir dans le nid, vous allez voir que bon, il y a quand même des ouvrières, elles sont assez entassées. Alors le tapis chauffant est réglé avec un thermostat à 26 degrés. Elles vont pas trop en bas. Je l'ai mis en pente comme ça, il y a un gradient et si elles veulent pas de chaleur, elles vont plutôt en haut. Et là, elles sont plutôt en haut. De toute façon, il fait 25-26 dans la maison. Voilà, donc on peut voir qu'il y a encore quand même des fourmis, mais j'ai eu un peu de perte, hein. Et la reine, je pense qu'elle se cache. En général, elle est plutôt par là. Voilà, mais moi, je vois rien parce que là, je suis tordu. Je le verrai peut-être au montage. Donc, je vous mettrai, si jamais je la vois, je vous mettrai une petite flèche dessus. Mais là, comme ça, je vous avoue que je la vois pas. Et là, nous avons fait le tour de ce qui me reste en colonie de fourmis. Voilà, il me reste plus que 2 colonies de fourmis. Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. En fait, j'étais dans le Var et j'ai récupéré quelques cloportes et je vais faire une sélection parce que je les ai trouvés beaux. Là, on va pas les voir comme ça, mais je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà. Donc, ceux qui connaissent la chaîne, vous êtes au courant que j'avais beaucoup plus de fourmis. Mais bah là, en rentrant, j'ai mes Camponotus cruentatus qui étaient toutes raides, toutes mortes, toutes sorties du nid, la reine, tout le monde donc dans l'air de chasse. J'aime pas trop filmer ça et je me suis empressé. En fait, c'est pour ça que là, je m'empresse un peu à filmer, un peu façon vlog. Je vais pas trop me prendre la tête sur le montage et tout, mais c'était pour vous montrer bah, ce qui s'est passé, hein. Autant montrer le mauvais, mais j'aime pas montrer les fourmis mortes et tout, donc à part quand c'est comme ça, voilà, là ça fait partie de la vie de la fourmilière. Mais sinon, j'aime pas trop ça. Donc, bah, en fait, les Camponotus cruentatus, je les ai virés. Nous voici devant les Crematogaster scutellaris. Et bah voilà, donc le nid qui était tout le temps plein de couvains est archi vide.
Il n'y a rien du tout. J'ai cherché, je vois pas d'ouvrières qui bougent. Pourtant, c'était des costauds celles-là. Et puis les chaleurs, elles aimaient bien normalement, mais là, rien. Et puis pour pas qu'il y ait de couvain là, c'est vraiment impressionnant. J'ai l'impression qu'elles ont été gazées, mais c'est la folie. Il n'y a que des cadavres. Alors ça, j'aime pas trop le montrer. Alors la plupart de mes fourmis étaient de 2010. Celles-là, les Crématogaster, étaient de 2018. Vous voyez dans le tableau, là, il n'y a plus rien. Ça n'a pas l'air de bouger. Et pourtant, elle, vous voyez, là, j'ai pas rempli la réserve d'eau. Elle était encore... voilà. Mais bon, ça commençait à diminuer quand même. Cette fourmilière, depuis le début de l'année, je voyais que ça diminuait, depuis l'après-diapause. La reine devait toujours être là, car j'avais toujours du couvain, des œufs, tout ça, mais là, ça n'a pas passé la canicule. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je vérifie quand même les Camponotus barbaricus, parce que j'ai pas vu non plus de couvain dans le nid. Donc il va falloir vraiment que je vérifie si j'ai toujours la reine. Je ne l'ai pas vue dans l'aire de chasse, donc je suis assez confiant quand même. Mais il n'y a plus de couvain, ou alors tout le couvain a disparu avec les chaleurs. Il paraît que c'est monté à 40, donc s'il a fait 40 dehors, moi normalement dans mon appart, on n'était pas loin des 40, hein, parce que niveau isolation, on n'est pas au top. C'est d'ailleurs pour ça que je pouvais faire la diapose de mes sœurs Barbarus à la maison. Et en parlant d'elle, voilà, pour moi la plus grosse catastrophe, ça c'est mon nid entièrement vide. Enfin vide. C'est pas top quoi, mais je vais vous montrer un peu plus en détail après. Ben là, je suis désolé, mais on va avoir du cadavre. Il n'y a plus que ça. Je vais vous montrer aussi l'aire de chasse après. C'est d'ailleurs par l'aire de chasse que je me suis rendu compte que les fourmis étaient mortes. Et bah, celle-là, ça me fait de la peine un peu plus, hein, parce que bah, c'est une colonie que j'aimais beaucoup. Elle était impressionnante. Là, on a l'impression que c'est vivant, mais non, c'est mort. Là, tout est mort. Désolé pour les images, mais c'est pas trop grave, on va pas faire des gros plans. Là, c'était la première année où j'avais énormément de princesses. J'avais déjà eu des sexuées, mais c'était des mâles. Et là, c'était la première année où j'avais des princesses. Et il y en avait énormément, donc je les avais filmées. Je vais vous mettre des petites images en incrustation. Là, on peut en voir. Vous voyez, on voit les ailes dessus. Mais là, c'est que du cadavre. Là, c'est quasiment, en fait, à l'intérieur, c'est quasiment que des fourmis ailées. Vous voyez, là c'est pas la reine, mais c'est une... Enfin, ça pourrait être la reine, hein, mais là il y en a tellement. Je sais pas, il reste un peu de couvain, mais il est mort. Là c'est, vous voyez, que des sexués. Donc ma colonie est devenue mature et elle est morte. Donc une reine de 2018. Je vais vous emmener dehors, là on peut voir des sexués, enfin des princesses. Elles n'ont même pas essayé de s'envoler. Alors j'avais mis un petit filet sur le truc pour pas qu'elle s'évade en fait. Vu que l'aire de chasse est à l'extérieur, je voulais pas qu'elle se barre. Hein. Donc j'avais mis un petit filet, mais pour pas mettre un carreau comme je mets quand il pleut et tout, mais justement j'avais peur que ça chauffe trop dans le truc. Du coup j'ai mis un petit filet. Voilà, il y a de grandes chances que ce soit la dernière fois que vous voyez ce nid-là. Hein. Ça sert à rien que je le filme. C'est dommage parce que pendant les vacances, j'avais eu pas mal de commentaires justement sur ces fourmis, cette colonie. Allez, on va dehors. Alors là, on est dehors, donc un peu de bruit, je vais pas trop m'éterniser. Vous allez voir, c'est un carnage. Alors j'ai touché quelques trucs. Hein. J'ai ramené du basilic d'ailleurs, il faut que je lui donne de l'eau, il fait la gueule aussi. Là, j'avais mis un petit filet que j'ai enlevé maintenant. Voilà, donc de loin, l'aire de chasse, ça donnait ça. Et voilà, là maintenant, c'est Tchernobyl, quoi. Je vous montre ça comme ça. Hop, voilà. Et je pense qu'elles ont carrément cuit, quoi. Voilà, elles ont cuit. Donc au début, les fourmis qui mouraient, je pense qu'elles ont été sorties par les ouvrières qui étaient à l'intérieur. Et ensuite, bah, elles ont continué à mourir, mais directement à l'intérieur. Alors entre-temps, il y a les araignées qui sont rentrées, donc c'est pour ça qu'on voit des fourmis qui sont suspendues dans l'air. Donc là, il y a une araignée qui est dedans. Pour l'instant, je l'ai laissée. Hein. Je me suis dit, vas-y. Mais voilà. Donc ça, je vous avoue que je suis un peu dégoûté. Je sais pas ce que je vais faire de l'aquarium. Voilà. Et je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, je venais voir mes plantes carnivores. Vous voyez, j'avais refait des petits trucs. Je regardais mes plantes carnivores et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Cette année, elles ont bien tenu parce que souvent l'été, bah ça sèche. L'eau déminéralisée part et du coup, ça a tendance à griller un peu, mais ça repart ensuite. Et en fait, en regardant là, j'ai levé la tête et j'ai vu ça. Et ben là, j'étais bien écouté. Mais attendez, c'est pas fini. Bon, maintenant, c'en est fini pour les fourmis. De toute façon, j'en ai plus beaucoup. Mais
on continuera à faire des choses, hein, ça va peut-être me permettre de repartir avec des nouvelles espèces, et enfin ça va sûrement me permettre de repartir avec des nouvelles espèces, donc on va voir ce qu'on fera plus tard. Et, mais sinon, niveau des fourmis, niveau catastrophe, bah voilà, c'est fini. Et il y a encore autre chose. Alors là, au niveau des terrariums, par contre, mes geckos, il n'y a aucun problème. Tout s'est bien passé. Pourtant, eux, c'est pas des lézards qui aiment la chaleur. Mais je pense qu'ils sont restés tranquilles. Il n'y avait personne pour les stresser, tout ça. Donc, ils ont toujours leur queue. Parce qu'en fait, au-dessus de 28 degrés, en fait, ça leur fait du stress. Et le stress peut leur faire perdre leur queue. Alors, par contre, là, hier, je me suis mis sur le terrarium. Là, il fait la gueule un peu. Hein, parce que là, j'ai repris... j'ai enlevé, il y avait un gros pot de fleurs en fait en haut. Je l'ai enlevé pour faire de la lumière faire descendre la lumière plus facilement. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop beau. Les plantes font un peu la gueule. Mais bon, tout ça, ça va repartir. Le lézard, bah, il y en a un là. Je n'ouvre même pas la fenêtre pour pas trop l'embêter. Mais lui, il est là. D'ailleurs, on peut voir qu'il se tient bien avec sa queue. Attendez, je vais rentrer pour vous le montrer un peu mieux. Alors, aujourd'hui, c'est filmé façon vlog, hein. Il n'y a pas de prise de tête. Un tout petit peu de montage, histoire de dire. Voilà, ça c'est Rouille. Donc Rouille, il est là. La tête à l'envers. Voilà, et puis bon, bah, tout ça, ça se passe bien. Il y a toujours des cloportes partout là-dedans. Peut-être pas là parce qu'il est posé n'importe où. Mais là, les cloportes, ils sont noirs là-dedans. Il y a des petits cloportes là. C'était un mélange à la base, donc ça a fait n'importe quoi et c'est revenu que sur du comme ça maintenant. À part un ou deux, et quand je les vois, ceux-là, je les récupère et je les mets dans ce terrarium-là, qui lui n'a pas encore été nettoyé, hein. Il y a des petits cacas sur j'ai pas touché aux feuilles. Vous voyez, ça fait pas la gueule ici, c'est parce que j'ai rien touché. Les monsteras se portent bien, là ça a poussé. La monstera qui est plantée dedans mais qui ressort là-haut est très bien aussi. Voilà, elle me fait des belles feuilles, des nouvelles feuilles et tout, donc ça pousse super bien. Désolé pour le bazar, hein. Et lui, le lézard, il est où? Je ne sais pas. Alors si, il y a les Nepenthes, les plantes carnivores, là, celle-là fait un peu la gueule, je suis en train de la rattraper. L'autre va mieux déjà, celle-là, qui est là. Elle commence à se redresser. Mais celle-là, elle a manqué d'humidité. Enfin, sa base, c'est asséché, donc c'est pour ça qu'il faut que je la réhydrate. Sinon, voilà. Puis là, j'ai une petite plante, je sais plus comment ça s'appelle, qui est en train de mourir, mais c'est pas grave, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas grave qu'elle meure. Non, mais elle est, voilà. Vous me comprenez? Ok. Comprenez-moi, je suis triste, je dis n'importe quoi. Alors là, je cherche le gecko, mais lui, il peut être bien caché parce que c'est la jungle, là. Il a sa petite jungle, il est bien. Niveau taille de terrarium, ils sont bien, hein, ils ont de la place. Voilà. Voilà. Bon, allez, une autre catastrophe. Allez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Hop! Ici, c'était quoi? C'était mon bêta. Mon bêta Splendens que j'avais appelé Alpha. Poisson combattant. Et ben, là, l'aquarium ne ressemble à rien parce que j'ai fouillé en fait. Et impossible de le retrouver. J'ai pas vu d'âge. Pour moi, il est mort, c'est obligé, hein, il n'est pas parti en vacances, à moins qu'il m'envoie une carte, et là, je serais content, je serais rassuré. Mais en fait, vous voyez, j'ai fouillé partout, il n'y a aucun poisson maintenant. Et c'est là que je vais le voir sur l'image, mais non, là, vous voyez, j'ai beau regarder, ça c'est des feuilles, j'ai regardé dans tous les sens, j'ai arraché la plante là pour me faire de l'espace, pour mieux voir. Impossible de la trouver. Alors les escargots qui étaient dedans, la crevette, tout ça, je les ai récupérés, je les ai mis dans l'autre aquarium là-bas, parce que il y a une autre blague, j'ai toutes mes crevettes qui sont mortes aussi avec la canicule, les caridina bien sûr, et d'ailleurs j'avais plus qu'une néocaridina ici, que j'ai passé là-bas aussi, et une amano, les petites crevettes grises là, qui sont super résistantes. Celle-là, elle me suit depuis pas mal de temps dans tous les aquariums, elle tient tout le temps, et là elle est repassée là-bas, parce que celui-là je vais le refaire, je sais pas ce que je vais faire là. Donc voilà, et là on va aller faire un petit tour sur on va aller faire un petit tour sur l'ancien aquarium des Caridina qui est là. Donc voilà, alors celui-là je l'ai retapé un peu, c'est pour ça que je me suis mis à filmer aujourd'hui, parce que en fait j'aime pas trop voir tout ça dans cet état-là, donc je refais les trucs, et alors je voulais filmer en fait avant toute chose. Donc là j'ai récupéré les poissons, pardon, oh là là, ça c'est un escargot, Benoît. Oui, un escargot, ça c'est un bébé escargot, et encore plus bébé. Voilà. Et là j'ai un cliton, alors celui-là je me rappelle plus son nom, mais ça je me rappelle que ça s'appelle un cliton, et lui c'est le même nom que celui-là. Voilà. Ils sont encore plus connus que le cliton, donc je devrais le savoir, mais voilà, je me rappelle pas. Je préfère le nom de celui-là. Et là j'ai des petites plantes
vont bien pousser dans l'autre aquarium du bêta. Et j'ai coupé, je les ai mis là-dessus comme ça, la glu. Alors on voit le blanc, hein, mais ça sera caché plus tard. Et voilà, cet aquarium est comme ça. Donc par contre, je pars plus sur de l'eau osmosée avec les réglages et tout, parce que je vais pas remettre de caridina dedans. Parce que si l'été, moi, l'eau elle monte à 30 degrés, les crevettes supportent pas, elles meurent, donc c'est pas la peine que je le fasse et que je fasse mourir les crevettes dedans. Je vais repartir sûrement sur des néocaridina. Et donc là, c'est traité à l'eau du robinet. Enfin, à l'eau du robinet, on va dire jusque-là, et après, je mets de l'eau osmosée, histoire d'adoucir un petit peu. Mais ça, c'est selon les paramètres que j'avais envie d'avoir. Et il est ultra stable, l'aquarium, donc il n'y a pas de problème. Et je pense que l'aquarium du bêta, pour moi, il est stable aussi. Là, j'ai pas fait les tests d'eau, mais il n'y a aucune odeur, rien. Donc c'est vraiment bizarre. Et j'ai un couvercle. Là, il n'y a pas de couvercle, par contre. Donc j'irai pas m'amuser à mettre un bêta là ou un poisson qui saute. De toute façon, je peux pas mettre grand chose en poisson parce que c'est pas très grand, hein. Le litrage, là, ça doit être du 27 litres, je crois, un truc comme ça. Donc on peut pas mettre grand chose. Et pour les crevettes, ça va. Donc je vais sûrement mettre des petites néocaridina. Alors il y en a une, là il n'y en a qu'une, celle que j'ai sauvée d'à côté. Enfin sauvée, elle risquait plus rien, là, je pense, parce que les températures sont bien redescendues. Je sais pas où elle est, mais bon, je les ai mis tout à l'heure en faisant un changement d'eau, comme je vous avais montré une fois sur une de mes vidéos. Alors là, il y a pas mal de petits escargots comme ça, mais c'est pas trop grave, ça fait de la vie, hein, ça fait partie de la faune. Donc voilà pour cette vidéo, je suis désolé de vous avoir montré des images que j'aime pas montrer en général, mais bon, il faut quand même vous prévenir. La chaîne va continuer, bien sûr, hein. Là, ça fait 3-4 mois que j'avais pas sorti de vidéo, mais c'était pour cause de flemme. On va dire que je cherchais plein d'idées et tout pour repartir à fond à la rentrée. Mais j'avais prévu de partir à fond à la rentrée, mais par contre, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Donc, je vais retrouver des idées, je vais vous faire des petites vidéos sympas, vous inquiétez pas pour ça. Et puis, on a encore quelques trucs à suivre. Bien sûr, mes Camponotus barbaricus, les lateralis. Ça va peut-être les motiver un petit peu à mieux se développer. Ensuite, toujours les lézards, bien sûr. Mes 2 lézards, hein. Et puis, je vous montre les vidéos de mes animaux. Donc, là, il n'y a pas 50 000 trucs à montrer. Mais je vais sûrement repartir sur une espèce de fourmi. On partira de la gine et on la fera évoluer ensemble, comme j'avais fait à la base, hein. Bon, j'étais arrivé à un point énorme. Je sais pas combien j'avais d'ouvrières dans les Messor Barbarus, mais c'était vraiment énorme. Je sais pas ce que je vais reprendre. Je sais pas si je vais reprendre des Messor. Je pense pas reprendre des Messor Barbarus, mais des Messor, oui, sûrement, parce que c'était ultra intéressant. Très chiant au début, mais intéressant à partir de la 2e année. Niveau des lézards, ça, je vais pas en reprendre, hein. Je me contente de mes 2 lézards. Moi, j'adore les animaux et tout, mais je sais qu'il faut pas trop abuser. Aquarium peut-être, parce que du coup, vu que j'ai l'air de chasse des Messor Barbarus qui s'est libéré, si je trouvais une place, par exemple par là, sans faire râler ma femme, mais c'est pas gagné, hein, parce que là, je prends un peu beaucoup de place, moi. On fera peut-être ça, un aquarium. Celui-là, je sais pas si lui, il va peut-être bouger, et peut-être que je mettrai les Camponotus barbaricus là, ici, là, un truc comme ça. Je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, moi, mes meubles, je les fais moi-même, donc je les fais évoluer selon ce qu'on met dedans. Mais en attendant, je compte sur vous pour me donner de la force, pour me motiver en vous abonnant par exemple, en vous mettant des petits pouces, en boostant la vidéo. On peut booster les vidéos. La dernière fois, vous aviez fait ça et franchement, la vidéo avait beaucoup mieux marché. Et moi, je vais surveiller tout ça là. Voilà, une petite trophalaxie. Heureusement, c'est les fourmis que je trouvais les plus belles, elles sont restées en vie. Bon, après, mes préférés, c'était quand même les Messor Barbarus au niveau de la colonie. Mais là, je vais reprendre soin de tout ça. Bon, elles sont quand même pas mal tassées, donc il y en a encore un certain nombre. Mais pas du tout de couvain, on dirait. Je vérifierai, mais pour moi, il n'y a pas de couvain. C'est à vérifier. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?